353 femmes et 15 filles ont été blessées. 689 femmes et 11 filles ont été kidnappées dans le cadre des incidents liés aux gangs. Cet élément est très important aussi pour nous et pour vous, parce que ces chiffres ne représentent vraiment pas la réalité. On sait qu'il y en a des cas qui ne sont pas du tout connus, et donc peut-être vous serez là pour nous aider à considérer un pourcentage qui peut refléter la réalité. Donc l'analyse qualitative des données laisse entrevoir que la violence est un facteur décisif qui doit intéresser quiconque œuvre en faveur de la promotion politique des femmes en Haïti. Et parmi ceux-là, les médias. ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Elle s'appuie sur sa vision d'égalité inscrite dans la Charte des Nations Unies et œuvre pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et des filles, pour l'autonomisation des femmes et la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que partenaires et bénéficiaires du développement, des droits de l'homme, aux droits de la personne, de l'action humanitaire, de la paix et de la sécurité dans le monde. ONU Femmes Haïti s'attelle à la réalisation de ces missions, notamment à travers des programmes visant principalement le leadership et la gouvernance, l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles, l'autonomisation économique des femmes, et nous visons également la paix, la sécurité et l'action humanitaire. Je pourrais donner des exemples concrets, mais pour gagner le temps, considérer que c'est principalement les 4 domaines ou secteurs dans lesquels nous intervenons en Haïti. Pour 2024, l'objectif de l'engagement d'ONU Femmes dans l'action humanitaire est crucial. Il est d'assurer l'efficacité de la réponse aux besoins sexo-spécifiques et en travaillant sur le continuum humanitaire, développement, paix, tout en insistant et en incarnant 2 approches. On veut soutenir l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la coordination qui est un des 3 mandats principaux d'ONU Femmes. Question femmes dans l'élection, c'est pour nous a fait que tout à coup, ils lèvent un matin et puis ils disent pour qui ça me passe sous bord blanc. Ce n'est pas ça lié du tout. C'est une question de droit, même gens avec un garçon qui prend une décision, ils veulent participer dans comment payer le marché. Maintenant, soit dit, si nous avons demandé pour qui ça c'est 4 femmes par exemple qui étaient dans le 50e et dernier législature de gagné, exactement. Une femme sous 30 sénateurs avec 3 femmes dans députés. C'est pour une question de compétence. Et je crois que le représentant l'a dit déjà. Il faut nous analyser les bagailles par rapport à tout aspect. J'en dis, c'est côté club là absouti. Pour qui ça, que non parti politique, femme ça, c'est anti-zit yo quitté pour lui et que ces garçons ça qui candidat qui gagne plus là. C'est toute question ça pour poser nous. Une chose que nous faisons l'année dernière, ça fait 1 an, nous avons fait une étude qui sur a fait obstacle défi femmes dans la question politique dans le pays. Moi, je pense que ce document, ça, nous allons résumer, nous allons partager la voix. Parce que nous-mêmes, comme journalistes, c'est dans ce sens-là, il faut nous-mêmes tout, nous analyser les questions sur tout aspect qui gagne. Comprendre l'aspect économique là, qui a un rapport avec les femmes. Comprendre l'aspect environnemental là. Quel que soit l'aspect il faut comprendre d'abord pour cabouer qui élément de solution capoter pour nous changer les jouettes là. Donc moi-même moi dis nous ça, je souhaite une liste qui passait avec les emails, nous mais vraiment que nous prenons temps en tant que journaliste, nous lisons résumé étude ça qui est faite sur obstacles défis femmes dans affaires politiques en Haïti et nous tout faire sortir des stratégies qui nous a changé ça.
Et dans cette stratégie... Dans certaines provinces, dans certains départements, les violences sont plus élevées que les autres. On a cité le sud, le nord-est comme étant les zones où on a des violences les plus élevées. On a cité Port-au-Prince, évidemment, où on a plus de 42% de violences, alors que les autres sont autour de 30, 35%, 28% même. Et donc, on voulait montrer que les violences ne sont pas les violences basées sur le genre, et surtout les violences sexuelles et basées sur le genre ne sont pas les mêmes dans tous les départements. Nous avons aussi voulu montrer que plus on a un niveau élevé d'éducation, moins on subit des violences faites aux femmes. Et ça, c'est je dirais des chiffres qu'on tire des rapports que nous avons faits dans certains départements qui vont nous montrer par exemple que les femmes qui n'ont que le primaire à plus de 48%, ils sont violentées, alors que celles qui ont une éducation qui va au-delà du primaire, on va trouver qu'ils sont autour de 30%. Donc, c'est quelque chose qui nous montre qu'il y a moyen de pouvoir changer la situation.